Bonjour, voilà, nous allons exploiter le principe d'inertie avec un deuxième exemple. Nous allons faire du parachutisme et voici l'énoncé. Un parachutiste, lors de sa chute, est soumis à deux forces, son poids et les frottements exercés par l'air. Dans une première phase, la force exercée par les frottements est plus petite que le poids. Puis, au bout de 8 secondes, les deux forces ont la même valeur. Dessinez les deux phases de la chute en représentant qualitativement les forces en présence. Pour chaque phase, que pouvez-vous déduire sur la nature du mouvement? Donc la première phase, on nous a dit la force exercée par les frottements est plus petite que le poids. Donc je dessine qualitativement les forces. Qualitativement, ça veut dire que il n'y a pas de valeur. C'est juste pour donner une impression des forces. Donc voilà les deux forces, le poids vertical vers le bas, le frottement vertical vers le haut. Et on voit que j'ai bien dessiné les frottements plus petits que le poids. Qu'est-ce que ça indique sur la nature du mouvement? J'applique ici le principe d'inertie, à savoir, si les forces ne se compensent pas, ce qui est le cas ici, je peux en déduire que le mouvement est accéléré. Voilà une application, une exploitation du principe d'inertie. Accéléré, ça veut dire que si je modélise le parachutisme par un point matériel, on voit que la distance entre chaque photo augmente avec le temps. Maintenant, on va arriver à la deuxième phase de la chute libre. Donc, au bout de 8 secondes, les deux forces sont identiques. C'est-à-dire que les forces de frottement va compenser la force, donc le poids. C'est pour ça que j'ai mis la même norme aux deux vecteurs. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de la nature du mouvement dans ce cas-ci? Donc les forces se compensent. J'en déduis par le principe d'inertie que le mouvement est rectiligne uniforme. Chronophotographie, je vois qu'il y a le même espace entre chaque point. Voilà, on voit qu'il y a une vitesse constante. Donc on dit qu'il est rectiligne uniforme. Voilà, bravo à vous, bon courage pour la suite et entraînez-vous encore et encore.